soyez pas importunés par les petits bruits environnants. J'essaye de faire de cette manière-là, vous me direz si vous entendez la différence par rapport aux vidéos précédentes. Est-ce que ça serait pas mieux si je baisse encore un petit peu la sensibilité? Il va falloir que je chuchote très proche du micro pour que vous m'entendiez bien. Mais j'espère en tout cas que ça rendra le son plus focus sur mes chuchotements et un peu moins dispersé sur tout l'environnement. Alors, revenons à nos moutons. Je vous disais que dans cette vidéo, j'allais m'occuper de mes mains et surtout de mes ongles puisque je n'ai pas fait de manucure, que j'ai les mains sèches. D'ailleurs, puisque je viens de me laver les mains à la savonnette. Et quelqu'un parmi vous m'avait laissé un commentaire sur la vidéo justement, qui est une vieille vidéo où j'avais appliqué du vernis, où je vous avais montré ma collection de vernis, il me semble. J'avais appliqué du vernis sur mes mains avec vous et on m'avait demandé de réitérer la chose et d'expliquer un petit peu ce que je faisais sur mes mains avant d'y appliquer du vernis. Alors il faut savoir que je n'ai jamais mis de faux ongles, je n'ai jamais mis de vernis semi-permanent ou permanent. Je ne sais absolument pas comment on le met. Je ne suis jamais allée voir une prothésiste ongulaire, mais je serais tentée par l'expérience d'essayer un de ces jours. Et il est vrai que la plupart du temps j'ai les ongles courts. Il est très rare que j'ai les ongles longs. Alors les ongles très longs, encore moins quoi. Et il faut dire que pour ma routine, pour mes ongles, j'ai pas grand chose. À l'époque, j'avais du top coat, plein de petits produits annexes, même peut-être de l'huile pour les mains, pour les ongles. À une époque, je mettais aussi de l'huile de ricin sur mes mains, sur le contour de mon ongle, de mes ongles, et sur les ongles d'ailleurs. J'ai arrêté parce que j'avais plus trop le temps pour ça. Et il est vrai que j'ai une nature de peau à avoir la peau très sèche, et j'ai les mains très très sèches, très souvent. Donc pour remédier à ça, j'ai des crèmes comme celle-ci où il n'y a pratiquement plus rien dans cette pauvre petite crème. Mais j'ai une crème pour les mains, réparation peau abîmée desséchée du Petit Marseillais. Vous voyez que je l'ai largement utilisée. Je l'ai beaucoup utilisée. Donc je l'ai prise pour essayer de m'en appliquer un petit peu avant de faire ma manucure. Mais si jamais je n'en ai plus, j'ai toujours ma crème hydratante Nivea à côté, qui est une crème hydratante pour la peau, pour le corps entier, mais qu'on peut mettre pour les mains aussi. Donc je vais essayer de sortir un petit peu de cette crème du Petit Marseillais. Ah bah super, il en reste. Hop, j'ai dû appuyer sur le petit paquet là, et sur le tube. Mais j'en ai trouvé. Donc hop, j'ai pris un petit peu de crème. Elle sent super bon cette crème. Elle est fabriquée en France, elle est au beurre de karité, aloès, cire d'abeille, confort 24 heures. Et il est vrai que j'ai énormément de crème hydratante pour les mains. J'en ai beaucoup dans mon sac à main, dans mon sac à dos lorsque je vais travailler. Et puis voilà. Donc j'en mets très régulièrement dans la journée. Ensuite, ce que j'utilise pour mes mains, j'ai acheté ce petit kit de la marque Glamour Institut. Bon, je l'ai tout simplement trouvé chez Leclerc, au Carrefour, je ne sais plus. À l'intérieur, il y a des limes double grain. Il y en a 24. Bon, j'en ai utilisé, donc il n'y en a plus 24 à l'intérieur. Mais il en reste pas mal. Ces limes possèdent deux grains différents, la face rouge au grain épais pour limer et la face beige au grain fin pour définition soignée. Le plus, c'est le bâtonnet cuticule pour préparer l'ongle. Alors, j'ai jamais compris comment on
s'occuper de ses cuticules. Vous allez vraiment rigoler, mais franchement, je suis très novice en la matière. Tac, tac, tac. Tiens, j'en ai récupéré pas mal. Je vais juste prendre le petit bâtonnet en question et une des limes. Et B, hop là. Elle veut pas venir. Donc une lime classique, rouge et beige. Et ce petit bâtonnet qui a un embout très pointu, comme un crayon. Et un autre embout qui a une face plate et une face bombée, arrondie. Donc ce que je fais finalement, c'est que je repousse les petites peaux. Vous savez, les petites peaux qu'il y a là, au bout de l'ongle. D'ailleurs, je suis désolée, ça se verra à la caméra, mais j'ai des ongles qui sont orangés. Pas naturellement, mais j'ai eu le malheur de mettre un vernis à ongles rouge. C'est d'ailleurs celui que je vous montre, je crois, dans ma vidéo haul, la plus récente. C'est un vernis rouge de chez Kiko que j'avais acheté, dont j'adorais la couleur, mais j'ai eu la mauvaise surprise en le retirant de mes ongles, d'avoir un aspect orangé qui persistait sur mes ongles. Donc je pense que le vernis a déteint sur mes ongles, ce qui fait qu'ils sont devenus orangés. C'est très laid. C'est très très laid, mais je dois attendre que mon ongle pousse pour que ça parte. Ça m'était déjà arrivé avec d'autres vernis. Il faut vraiment se méfier des vernis rouges et orange. Donc comme je vous avais parlé de ce vernis dans une vidéo, je préfère vous avertir. Essayez de mettre une couche de vernis transparent en dessous ou quelque chose pour éviter que cela n'arrive. Et moi j'ai fait l'erreur, pourtant c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais j'ai pas appris de mes erreurs apparemment. Et ça s'est reproduit de nouveau. Donc je vais repousser ces petites peaux, hop là, sur l'ensemble de mes ongles. Je vais ensuite limer les ongles. Et puis voilà, et puis on appliquera un petit peu de vernis. Mais je vous dis, moi à chaque fois je n'achète que des vernis classiques, pas prix, avec des prix bas, comme chez Kiko, comme parfois on peut en retrouver chez Monoprix. Où est-ce que je vais aussi? Je vais chez... J'étais allée chez NYX, mais NYX ils font pas de vernis ici. Je crois que je dis des bêtises. En tout cas, j'étais allée chez Avril, aussi chez Aromazone. Vous avez quelques vernis là-bas qui sont sympas. Et j'en ai même acheté dans la boutique normale, des premiers prix. Donc je pense que c'est pas non plus super bon pour les ongles. Mais bon. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus assidue et je mettais systématiquement une couche de top coat. Je crois qu'on dit du top coat. Le top coat, c'est ce qu'on met en dessous ou au-dessus du vernis. Éclairez-moi parce que là j'ai un doute. En tout cas, sinon j'achetais tout bêtement un vernis transparent et je mettais une couche de transparent sur mes ongles pour pouvoir les protéger. Et ensuite je mettais la couleur que je souhaitais. Tac tac tac, mais j'ai toujours acheté beaucoup de vernis de toutes les couleurs. Je crois que la seule couleur que je n'ai pas parmi mes vernis c'est le jaune. Mais sinon j'ai le dégradé de couleurs possible. Et puis voilà. Et puis pour sortir de l'univers des ongles, je voulais profiter de cette vidéo pour papoter un petit peu avec vous. Au moment où je tourne la vidéo, ça fait juste un petit moment que je suis rentrée de l'océan. J'étais dans le Pays Basque à Biarritz, où j'ai pu surfer. Mais ça, je vous l'ai expliqué déjà dans la vidéo où je me maquille, qui est la vidéo que j'ai tournée juste avant celle-ci finalement, mais vous les avez pas le même soir. Mais oui, j'ai surfé. On avait aussi des petits repas sur la plage, enfin, des petites sorties en soirée sur la plage, puisque moi j'aime bien surfer en matinée ou en journée. Mon copain lui adore surfer le soir, tandis que moi le soir je préfère me poser sur la plage et lire mon bouquin ou écouter de la musique ou flâner, enfin voilà. Donc je l'accompagne, mais je vais pas forcément dans l'eau le soir, alors que lui il aime bien. Mais bon, ça doit être une vieille angoisse de lorsque j'étais petite, quand il passait souvent les films Les Dents de la Mer à
sortir chasser en début de soirée au crépuscule. Bon, vous allez me dire comme les félins, je pense que les félins c'est pareil. Mais du coup j'ai cette vieille angoisse qui persistait. Et j'aime pas du tout être dans l'eau le soir quand on voit plus bien le fond. Même si c'est impossible qu'il y ait des requins en bordure de plage à Biarritz. Enfin c'est pas impossible mais ça serait vraiment extrêmement rare. Surtout des requins qui soient dangereux pour l'homme quoi. Mais bon, c'est dans ma tête. Un gros flip. Alors ensuite je prends ma lime et je vais me limer juste le côté des ongles et je vais refaire un petit peu l'arrondi de mes ongles. Puisque lorsqu'on se coupe les ongles, ils ont toujours des côtés un petit peu biscornus. Donc la lime ça permet justement d'homogénéiser la forme. Moi j'aime bien avoir une forme entre le carré et l'arrondi pour les ongles. C'est ce que je préfère. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vous disais d'autre? J'espère d'ailleurs que le bruit de la lime ne va pas trop vous déranger. Parce que je sais par exemple que ma sœur a la hantise de ce son. Alors que moi je m'en fiche complètement. Ça ne me fait absolument rien, mais je sais qu'elle déteste se limer les ongles parce qu'elle ne supporte pas le bruit de crissement de la lime contre l'ongle. Ah oui, je voulais aussi profiter de vous parler. Je suis désolée, je regarde pas beaucoup l'objectif pendant cette vidéo, je suis plutôt concentrée sur mes mains. Je voulais vous parler de quelque chose. Dans la barre de description de la vidéo, à chaque fois je vous laisse une adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. On peut discuter, vous pouvez me laisser un message, tout ça. Je vous avoue que c'est une messagerie qui est uniquement dédiée à la chaîne, donc j'y vais extrêmement rarement. Ce n'est pas mon mail perso évidemment. Donc il y a parfois un long délai avant que je réponde. Mais j'essaye de me tenir au fait. Enfin, j'essaye dans tous les cas de pouvoir vous répondre. Mais c'est vrai que les délais varient. Je suis mal positionnée, j'ai mal au dos. Donc je fais que me gesticuler dans tous les sens. Surtout que justement en surf, je me suis un petit peu fait mal au dos avec la puissance des vagues qui m'a retourné un petit peu dans tous les sens avec le courant. Donc j'ai fait quelques roulés-poulés dans le sable et j'ai un petit peu mal au dos, mais ça va passer. Et oui, donc je vous disais que pour les mails que vous m'envoyez, bien sûr que je répondrai, même si je ne réponds pas tout de suite. Et parmi les mails que j'ai reçus, plusieurs d'entre vous m'ont demandé si je faisais des vidéos personnalisées. Donc plutôt que de répondre à une dizaine de mails qui concernent ce sujet, je préfère vous le dire directement en vidéo. Je ne tourne pas de vidéos personnalisées. Imaginez, j'ai déjà du mal à tourner des vidéos publiques pour la chaîne, alors des vidéos personnalisées, je n'aurai absolument pas le temps pour ça. Puis je cherche absolument pas à ce qu'on me rémunère pour ça non plus. Et j'ai reçu, je vous le dis, plusieurs mails pour des petits partenariats, des petites choses à faire découvrir ou des trucs un petit peu plus gros comme par exemple Temu qui ressemble à Chine. J'ai reçu ce style de mail auquel je crois que je n'ai pas répondu. Il y a certains mails où j'avoue je n'ai pas répondu puisque ça ne m'intéresse pas du tout. Il faut savoir que j'ai créé cette chaîne ASMR totalement du jour au lendemain pour m'essayer à la ASMR, mais c'était absolument pas dans le but de faire des partenariats à tout va, de produire des vidéos personnalisées pour être rémunéré plus que de raison. Donc voilà quoi, c'est pas ma cam. Donc bon, pour ceux qui se posaient la question, je vous réponds là. Après, je vous avoue que pour les partenariats, il y a plusieurs choses pour lesquelles
je pourrais parler par exemple, je pense à une créatrice qui voulait que je présente ses produits en vidéo. Alors je suis absolument pas contre, mais j'ai un petit peu de mal aussi à fournir une adresse sur laquelle on pourrait m'envoyer je sais pas, des objets ou en l'occurrence ses produits personnels, ses produits de sa petite entreprise, de ses créations, c'est le mot que je cherchais, ses créations. Je n'ai pas vraiment d'adresse à proposer pour ces livraisons-là. Et puis, je sais pas, je reste quand même quelqu'un d'assez discret. Et ça me gêne un petit peu que la chaîne tourne à faire des partenariats. J'ai un petit peu de mal, je sais pas vraiment comment l'exprimer. Mais j'ai ouvert une chaîne ASMR vraiment pour mon loisir personnel. Et elle n'était pas dédiée à ça. Donc je ne suis pas fermée à la question, mais pour le moment, j'avoue que je ne produis rien de la sorte sur ma chaîne. Donc voilà, pour parler aussi de la chaîne, quelqu'un s'était plaint de la qualité audio du micro. Donc je comptais vous tourner une vidéo où justement je faisais varier la sensibilité du micro pour que vous puissiez me dire laquelle est la plus agréable à écouter pour vous. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir produire des vidéos ASMR avec un son vraiment focus sur le micro. Je sais que c'est ce qui est le plus agréable en ASMR, mais j'en ai pas la possibilité. Je peux éventuellement changer d'endroit pour tourner mes vidéos parce que très régulièrement je les tourne dans mon salon. C'est pour ça que vous avez mon canapé derrière moi. Et je vous l'ai déjà dit, mais j'ai mon salon qui est entouré de baies vitrées. Donc j'ai des vitres vraiment partout autour de moi. Ce qui fait que même si c'est du double vitrage, j'ai forcément des sons perturbateurs qui se font entendre, surtout pour ce style de micro qui sont vraiment sensibles. Si encore je faisais des vidéos uniquement avec ma voix parlée, des vidéos classiques non ASMR, je ne pense pas que ça poserait souci. Mais là je comprends que ce soit dérangeant. Très sincèrement, je ne pense pas changer de micro parce que j'ai déjà pour projet de changer de ring light, de m'acheter une ring light qui soit vraiment pas de premier prix pour qu'elle soit assez large et surtout solide, parce que là j'ai une petite ring light que j'ai depuis le début de la chaîne qui s'est cassée entre temps et que j'essaye de faire fonctionner avec beaucoup de mal à chaque fois que je souhaite tourner des vidéos. Donc j'aimerais vraiment changer ma ring light en priorité. Mon micro, j'avoue que moi personnellement je l'aime bien. C'est un Amazon Basics, ce n'est pas un Blue Yeti. J'ai longtemps hésité à m'acheter un Blue Yeti, mais ça me dérange parce que du coup ça me ferait délaisser celui-ci que j'aime bien finalement. Voilà. Mais bon, ne jamais dire jamais, peut-être que je changerai de micro un de ces jours. Et puis voilà, et j'avais aussi pour désir depuis très longtemps de vous faire... j'ai l'impression que vous ne me voyez pas. Je suis affalée et mon micro est bien trop haut. Bien trop haut, donc vous voyez pas bien mon visage. Mais oui, j'ai l'impression que je délaisse énormément le fond de ma vidéo par commodité, parce que je n'ai pas réussi encore à trouver l'endroit propice pour tourner et surtout une décoration adéquate pour que ce soit agréable. Et j'ai mon petit chat qui m'a rejoint, qui est un petit chat qui n'est plus autant petit. Il est venu se coucher à mes pieds sur le tapis. Ce n'est plus un chat aussi petit que lorsque je vous l'avais montré et présenté en vidéo, parce que maintenant il a 4 mois et ce petit bébé qui ne faisait que 700-800 grammes fait maintenant 2,5 kg pour ses 4 mois, ce qui est quand même pas mal balèze. Mais bon, il grandit, c'est petit. Et ce
fait une grande sieste de 3 heures, donc maintenant il est dans le coltard complet. Et il me regarde avec ses yeux tout petits endormis, ses tout petits yeux endormis. Est-ce qu'il va venir vous voir sur le canapé peut-être? Oui. Et voilà. Et ma douce. Il me lèche l'épaule. Qu'est-ce qu'il y a? Il ronronne. Et il miaule parce que je ne m'occupe pas de lui. Donc il va faire des petits gémissements pendant longtemps. Parce que je vous avais expliqué le petit souci que j'avais avec mon chat. C'est qu'il demandait très régulièrement à téter encore. Il n'a pas perdu du tout ce réflexe de lorsqu'il était chaton avec sa maman. Et il adore téter les doigts, les mains. Et comme il voit que j'agite mes mains depuis tout à l'heure à les limer et tout ça, il a envie de venir téter parce qu'il est fatigué. Et ça c'est vraiment très problématique parce que toutes les nuits il me réveille. Justement parce que il a toujours ce réflexe là quoi. À ronronner, à patouner avec ses petites pattes et à vouloir téter. Mais bon, je ne suis pas sa maman, juste sa maman adoptive. Alors j'ai choisi de mettre ce rouge très sombre sur mes ongles pour faire ma manucure. Celui-ci vient de chez Avril, c'est la teinte Bordeaux. Et j'ai mon chat qui continue à gémir, faire des petits gémissements, j'espère qu'il va se calmer. Alors je vais m'appliquer le vernis et je pense qu'on va clore la vidéo comme ça. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été, puisque nous arrivons malheureusement à la fin de l'été à force. C'est un peu triste, mais bon, c'est la vérité. On arrive progressivement à la fin du mois d'août, donc j'espère que vous avez pu profiter de votre été, même si dans certaines régions il a fait excessivement chaud. Une grande canicule. J'en ai fait les frais lorsque je suis allée en Provence et un petit peu lorsque j'étais chez moi aussi à Toulouse. Mais bon, voilà. Et sinon, je suis en train de le regarder. Il va me faire une petite bêtise sur mon ordinateur. J'ai peur qu'il m'éteigne le micro. Allez hop, il se met derrière moi. Donc oui, j'espère que vous avez passé un bel été. Nous, on a eu la canicule aussi un petit peu à Toulouse. Mais bon, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai vécu en Provence où c'était vraiment la catastrophe, la température. Vous voyez, ça fait des ongles assez sombres. Et maintenant, j'ai des voisins qui rentrent chez eux qui font un bruit pas possible. Mais je pense qu'en réduisant la sensibilité du micro, vous l'entendez un peu moins. Donc voilà. Ah, je cherchais mon chat, mais il s'est couché derrière moi. Je vais profiter qu'il soit couché pour terminer cette vidéo. Durant le mois d'août, il y avait aussi la nuit des étoiles filantes. Et c'est là la nuit où le moment où j'étais dans les Pyrénées, à la montagne. Donc si vous allez à la montagne dans des endroits un petit peu reculés, vous avez une vision des étoiles et de la galaxie qui est vraiment magnifique. Mais je n'ai pratiquement pas vu d'étoiles filantes. Je voyais des satellites. Ça c'est comme des étoiles qui bougent très très lentement. J'ai vu effectivement des avions aussi, mais pas d'étoiles filantes. Et là très récemment on a eu aussi la lune qui s'appelle la lune bleue, qui n'est pas bleue mais qui est une lune qui paraît beaucoup plus grosse que d'habitude. Une pleine lune orangée qui était elle aussi magnifique. Donc voilà la première main. Je vais mettre du vernis sur la seconde main. Et puis voilà. Quoi vous raconter d'autre? À la montagne, l'avantage est qu'il faisait extrêmement frais le soir et c'était super bien pour dormir parce que la canicule, je n'en pouvais plus. Et comme mon petit chat, je ne le laisse pas seul, je l'avais pris avec moi à la montagne. Donc il a découvert la montagne, enfin c'était la deuxième fois qu'il y allait. Quand il était tout chaton, on l'avait amené aussi. Et comme c'est un chat d'appartement, le pauvre ne peut pas trop sortir, même si on a des balcons. Donc mieux que le balcon, nous lui avons acheté un harnais. Et je suis allée le promener dans le jardin de la maison où nous étions.
sortir et on s'est fait une petite balade régulière. Tous les matins et tous les soirs, je le sortais lorsqu'il ne faisait pas encore très chaud. Et il a adoré ça. Comme ça, c'était ses petites vacances à lui. Et comme on ne voulait pas laisser notre chat tout seul, j'en ai profité aussi pour le prendre. Ouh là là, j'ai le doigt qui tremble. Oui, comme on ne voulait pas laisser notre chat tout seul pendant nos vacances, nous l'avons pris aussi avec nous lorsque nous sommes allés à Biarritz. Alors nous étions dans un appartement, donc il n'a pas bougé de l'appartement. Quoique je lui montrais une terrasse sur les toits, donc il a eu son petit rooftop et il a pu voir l'océan de loin. Mais bon, au début nous voulions l'amener sur la plage un soir pour qu'il puisse voir le sable, les vagues et tout. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, mais j'avais tellement peur à cause des chiens. Il y a beaucoup de gens qui ont des chiens sur la côte basque et qui profitent de la soirée pour les promener, que j'avais peur que mon petit chat se fasse croquer par l'un de ces chiens. Donc on s'est abstenu de l'amener sur la plage. Peut-être lorsqu'il sera encore plus grand. Mais là déjà c'est un très grand chat pour son âge. La vétérinaire nous a dit qu'il sera certainement assez grand lorsqu'il sera adulte et assez long sur pattes. Parce que bon, je trouvais que 2,5 kg pour 4 mois, c'est quand même pas mal quoi. On va avoir un petit lynx. Je vous le montrerai au fur et à mesure dans les vidéos, vous verrez son évolution. Donc j'ai mis le vernis sur mes 2 mains. J'ai un petit peu dépassé d'ailleurs. Je vais attendre que ça sèche et puis j'essaierai de rectifier ça tout à l'heure. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle soirée. Une très belle soirée et une très belle nuit. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos. J'ai aussi envie de reprendre les vidéos cuisine. Et étant donné que nous allons refaire notre cuisine